Buongiorno, buongiorno les amis. Comment allez-vous? Je constate que j'ai laissé mon Bluetooth allumé. Ça va perturber, vous croyez? Bref, j'espère que non et que vous allez m'entendre. Comment allez-vous en ce beau 22 décembre? Le soleil arrive. Ce matin, ce n'était pas le cas. Allez, c'est chouette. Vous allez bien? Vous avez bien dormi? Avez-vous fait des rêves les plus fous que vous puissiez faire? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de faire cette bulle de capsule à 12h54. Je vous accompagne sous une belle musique de Black Shelton avec George Groban, que j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, on va le mettre un peu plus bas, ce beau George. Beau gosse aussi, surtout une belle voix et beaucoup, beaucoup d'humour. J'ai eu la chance d'aller le voir en 2019. C'était un vrai plaisir. Voilà, les amis. Ce matin, j'ai pris une carte. Je ne l'ai pas encore lue parce que je n'ai pas eu encore le temps. Donc, nous allons la découvrir ensemble avec beaucoup de joie. Avec ce magnifique oracle, le pouvoir de l'amour. Voilà, il est magnifique, plein de couleurs. Ce tourbillon ici de couleurs, j'adore, comme un tunnel, comme ça, où on voit la lumière, parce qu'on sait très bien, certes, c'est ce que je dis à l'aube de ces fêtes, on sait très bien que tout le monde n'a pas la chance d'être entouré, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'offrir un dîner le soir. Voilà, moi, il y a quelques années, je l'avais fait avec 2 personnes. J'ai invité 2 personnes à ma table. Voilà, ça m'avait tenu à cœur parce qu'on sait très bien que c'est dur pour beaucoup de gens et notamment les gens qui sont dans les rues. Voilà, donc une forte pensée pour ces personnes. Voilà, et des fois, hein, je pense à ça, pas qu'on culpabilise, mais on se sent pas bien par rapport à ça. On se dit, on est bien au chaud avec de la bonne bouffe. Des fois, et ça j'ai horreur, je n'aime plus jeter la nourriture. Avant, quand j'étais plus jeune, je m'en foutais. Maintenant, Dieu sait comme un morceau de pain est important. Voilà, hein, c'est important d'être respectueuse par rapport à ça. Et d'ailleurs, je me moquais souvent de ma belle-mère à table et pas mon beau-père, il ne le faisait pas. Elle fait toujours son signe de croix avant de manger son repas. Eh bien, je dis pas que je le fais tous les jours, mais je le fais aussi. Parce que avec l'âge, on a conscience de ce qu'on a dans l'assiette, c'est un cadeau, quoi. Voilà. Donc, les amis, ce matin, j'ai tiré cette carte Satisfaction. Très, très belle. Je vous lis avec un cœur ici. Vous laissez l'énergie. Moi, j'aime bien un peu quand même de musique. Je vous ai dit, je vous accueillerai un beau moment avec la belle musique. Allez, voilà. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Voilà, on va un petit peu voir de quoi il s'agit. J'ai une petite idée. Voilà. Ce que les autres... Écoutez bien, je sens que ça va être intéressant. Ce que les autres personnes pensent de vous ne vous regarde pas. Vous ne devriez jamais rechercher à l'extérieur une acceptation ou une approbation, car cela envoie le message que vous ne faites pas confiance à la valeur de votre âme. Oui, ça vous parle, hein? Oui, on est des êtres humains et des fois, on est trop à porter de l'attention à ce que les autres pensent de nous. Et ça, c'est l'ego. Et l'âme, c'est ce que l'on veut, donc on n'a pas besoin d'avoir l'approbation de l'autre parce que c'est lui donner du pouvoir, je pense. Allez, on va un petit peu continuer. Voilà, hein, car cela envoie le message que vous n'êtes pas confiant, que vous n'avez pas confiance à la valeur de votre âme. Lorsque vous êtes dans un espace d'acceptation de soi, vous confirmez à l'univers que vous êtes tout ce que vous êtes censé être, avec vos faiblesses et tout le reste. Dans cette conscience, vous pouvez vivre librement et joyeusement parce que vous n'êtes pas sujet à l'approbation de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Vous pouvez vivre votre vie et faire les choix motivés par l'amour et non par la peur. Cette peur. Pour entrer dans cet espace, vous devez comprendre que ce qui constitue votre âme est divinement parfaite. Oui, parce que c'est ce que je dis, on est tous nés parfaits, tous. Après, ouais, ce que je dis, dans le ventre de notre maman, on a été tous parfaits. Après, l'éducation, le fait de fréquenter telle et telle personne, ça peut être aussi l'environnement. On met des couches, hein, on met des couches. Et du coup, on s'éloigne
de ce que l'on est nous. Alors qu'à la base, on est nés tous parfaits. Ça, j'en suis convaincue. Mais voilà, il y a des couches de protection et dues aux peurs et plein de choses. Voilà. Vous pouvez vivre votre vie et faire des choix motivés par l'amour et non par la peur. Pour entrer dans cet espace, vous devez comprendre ce qui constitue votre âme est divinement parfait. Les limites que vous vous êtes imposées et vos autocritiques sont généralement basées sur le fait de donner votre pouvoir à un autre ou de chercher une approbation extérieure. L'ego est enclin à juger et à critiquer et il est rempli d'insécurité. Manadja. Tandis que l'âme est parfaitement à l'aise et est revenue sur terre pour profiter d'un voyage découvert de soi. C'est qui grâce à l'âme et qui recherche son âme dans le tarot de Marseille, guidé par sa plus haute étoile, c'est qui se dit « je vais à la recherche de mon être intérieur et de me dire quelle est ma mission sur terre ». Voilà, et de me concentrer sur le moment présent. Vous vous souvenez les amis? C'est notre beau mat, déculotté en une seconde. C'est lui, le mat, quand vous le mettez à l'envers, il y a âme. Voilà. Et l'âme dans le tarot, ça fait partie de ce beau mat. Voilà, où il met son baluchon, il met le nécessaire et il va de l'avant. Il quitte son passé, il sait là où il est maintenant, mais il ne sait pas vers où il va. Quand vous sentez que quelque chose vous pousse à aller vers un endroit où des fois vous cliquez sur votre télé ou votre ordinateur, il y a un message, vous dites mais purée, ce message il est pour moi. C'est qui vous dit d'aller cliquer ou c'est qui vous dit d'aller vers un lieu où vous n'avez jamais été? C'est votre âme. L'âme ne se trompe jamais. Voilà. Donc voilà, comme ça c'est chouette, c'est intéressant. On va parcourir un petit peu le tarot. Alors, vous pouvez vivre votre vie. Oui, j'ai déjà fait ça. Sorry. Hein. Voilà. L'un des pièges les plus importants dans l'apprentissage de la satisfaction est de vous comparer aux autres. C'est fou. Je disais ça à mon prof de chant hier par rapport au chant. C'est comique. C'est comique. Ne pas se comparer à l'autre. Surtout pas. Chacun de nous est unique avec sa voix. On n'a pas besoin d'être Lacalas ou Pavarotti. Non. C'est ce que l'on donne, ce que l'on offre au public, aux gens, notre interprétation. C'est ça que les gens recherchent. D'aller toucher au plus profond de leur âme ce qui retentit. Voilà, ils vont écouter cette chanson, ils vont dire, purée, cette chanson, elle me parle. Et c'est ça le plus intéressant. Donc, ne nous comparons pas aux autres. Alors, souvenez-vous que vous êtes revenu dans une école terrestre qui comprend des myriades d'âmes et d'expériences. C'est le mat aussi. Vous n'êtes pas censé ressembler à quelqu'un d'autre. Aimez la personne compatissante et unique que vous êtes. Les amis, aimons-nous. Nous sommes tous uniques. On ne doit pas plaire à Pierre-Paul et Jacques. On est ce que l'on est. Voilà, faisons de nous... c'est ce que je dis, on est venu sur Terre pour jouer un rôle et essayons de le jouer du mieux possible et mettons plein de couleurs. Voilà, aujourd'hui j'ai mis plein de couleurs, j'avais envie, ça tombe bien. Donc voilà, carte très intéressante, revenons au mat, voilà, c'est l'âme. Donc, il y avait dans les étoiles Sirius, la plus haute étoile. Et vraiment, les pèlerins de Compostelle se guidaient par cette étoile. Voilà, la plus haute, Sirius. Et Sirius est référence à ce chien qui s'appelle Sirius. Il est bleu. Donc, il est vraiment de symbole céleste et en même temps terrestre parce qu'on le voit bien qu'il est là. D'accord? Donc, vous voyez comme c'est intéressant et que tout est relié. C'est chouette, hein? Allez, mais ça, c'est pas la carte du jour. Hein? On fait une carte du jour? Dites-moi. On y va? Hop. Purée, il y en a plein là. Bon, allez le monde, restons sur ce beau monde. Cette femme qui est toute belle, qui cache quand même ce qu'il faut, hein. Mais voilà, le monde, c'est un grand oui. Voilà, c'est la quintessence à tout niveau. C'est l'ouverture des portes, c'est l'étranger,
Voilà, l'infinité des possibles est là. Tout est là. Le monde, c'est celle qui est sur scène. Voilà, c'est aussi celle qui, quand elle est bien entourée dans sa mandorme, quand elle a besoin d'aide, eh bien, on vient, on l'aide. Voilà, ça coule de source. Et quand on a ça dans un tirage et qu'il est là vraiment au centre, c'est un grand oui. Voilà, la majesté, sa majesté quelque part. Voilà, elle est bien dans sa peau, en parfaite harmonie. Elle danse, elle chante, elle se produit. Ça peut faire partie de quelqu'un qui est entouré d'autres personnes dans un cercle ou dans une... N'importe, hein, dans n'importe quel lieu, n'importe quel domaine. Voilà, elle est bien entourée. Ben, que demander de plus? Illuminons le monde de cette magie de Noël. Et je pense que si, je crois beaucoup aux prières collectives. Et je suis sûre que si on s'y mettrait tous les jours, au même moment, eh bien, nos prières auraient un impact sur tout le monde. J'en suis persuadée. Les amis, j'ai envie de vous interpréter une chanson que je n'ai jamais faite. Et je vais la dédicacer pour Sacha, le petit guerrier. Vous vous souvenez, mes CD HSR, volume numéro 9, sont redistribués à Sacha, qui lutte contre un cancer. Voilà. Et c'est sa chanson préférée. Franchement, je ne l'ai jamais faite. Donc, les amis, soyez indulgents. J'ai pas pris ma bouteille d'eau. Ah, elle est là. Vous avez vu tout le monde entier. Allez, on y va. Pas facile, mais on verra bien. On y va. Et ça m'étonne pas que ça chame, cette chanson. Et je l'aime beaucoup. Elle parle beaucoup. Allez, on y va, les amis. Forest, cours. Cours, Forest. Forest. Cours. Je raisonne pas trop comme les autres. J'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur. Mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveuses. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé des tas de montagnes avec la force de mes voeux. Et c'est une chance, l'émotion, car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi. Forest, cours. Forest, cours.
Forrest, cours. Vas-y, cours. Voilà, j'ai trouvé une version piano. Je savais pas qu'elle était si courte cette chanson. Elle a dit l'essentiel. Voilà, ça n'a pas été parfait, mais ça a été chanté avec le cœur. Ça fait écho certainement à beaucoup. Même si, voilà, on ne sait pas courir, ben courons dans notre tête. La force est en nous. Et chacun de nous a cette force en elle pour surmonter toutes les montagnes. Voilà Sacha, je t'embrasse très fort Sacha, pas bon pour moi je fais sur la langue, cher guerrier, et j'espère vraiment que bientôt on se verra et je t'embrasse, j'ai envie de te prendre dans les bras et t'embrasser très fort. Je t'embrasse Sacha, je vous embrasse tous, passez une merveilleuse après-midi. À presto, ciao.